Du croyant, du musulman, c'est qu'il sacrifie ce qu'il a. Il sacrifie son être pour son prochain, même si ce sacrifice l'amènera à la pauvreté, l'amènera à la difficulté, l'amènera à la souffrance. Le musulman, il est prêt à subir cela pourvu qu'autrui ne subisse pas. Là, c'est sûr, les difficultés mondaines, mais pour son épouse que l'on chérit tant, comment est-ce qu'on pourrait supporter, accepter qu'elle se fasse maudire par les anges? C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que la femme, wallahu alam, dans notre compréhension, il met en garde l'homme de son comportement vis-à-vis de la femme. Vous avez des droits, mais lorsque ces droits ne sont pas respectés, vos épouses sont aussi des êtres humains. Expliquez-la avec douceur, travaillez. Ce sont aussi des êtres humains. Lorsque vous êtes fatigué, vous n'avez pas ces pulsions. Peut-être que vos épouses, elles sont aussi fatiguées. Elles, à ce moment précis, n'ont pas justement cette attirance par rapport à ce que vous recherchez. Donc, elles préfèrent rester en retrait. Attention que dans juste pour vous faire plaisir, cet acte vous dégoûte et que vous soyez mécontent qu'en plus de votre épouse. Donc, comprenez vos épouses, ce sont aussi des êtres humains, comme vous êtes aussi des êtres humains, et c'est là l'enseignement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans ce hadith. En apparence, la femme est attaquée, mais la sagesse de ce hadith, c'est l'homme qui doit surtout faire attention à lui. Et qui a dit que l'islam ne respectait pas les femmes? Donc, voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith. Nous voyons immédiatement le hadith qui suit. Un hadith donc on a déjà vu, on va tout simplement traduire. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قوله والرجز فاهجر قال أبو سلمة والرجز الأوثان. Donc Imam Bukhari qui rapporte de Abdullah fils de Yusuf, qui rapporte de Lays, qui rapporte de Uqayl, qui rapporte d'Ibn Shahab, qui rapporte de Abu Salama, qui rapporte de Jabir fils d'Abdullah, qui dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi majma'in wa radiya anhum ajma'in dire qu'ensuite la révélation s'est arrêtée pendant quelque temps. Et puis un jour, alors que j'étais en train de marcher, j'ai entendu une voix venant des cieux. J'ai levé la tête en direction du ciel et c'est là que j'ai vu l'ange qui s'était présenté à moi dans la grotte de Hira lorsque j'ai eu la première révélation. Il était assis sur une chaise, se tenait entre le ciel et la terre. Alors, je me suis rempli de crainte et de peur jusqu'à ce que je tombe par terre. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai tout de suite cherché refuge auprès de ma famille, de mon épouse, Khadija radiallahu ta'ala anha. Et j'ai dit, Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi de cette peur. Il était chaud de fièvre. La fièvre avait envahi le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là, pour calmer son aimé, Allah il va révéler le verset. Ya ayyuhal muddathir, oh toi l'enveloppé, qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Wa rabbaka fakabbir. Fais les louanges de ton Seigneur, et abandonne tout ce qui est interdit, tout ce qui est sale, impur. Abu Salama, il dit que le zij ou le rouj, ce sont les idoles. Allah dit abandonne l'adoration des idoles, c'est-à-dire donne l'invitation à l'abandon de l'adoration des idoles. Ce hadith, nous l'avons déjà vu auparavant dans le chapitre sur les premières révélations. C'est pour cela qu'on ne va pas s'attarder. Toutes les explications ont déjà été données dans ce hadith, dans ce chapitre. Et juste pour aujourd'hui, nous voyons le dernier hadith de ce chapitre sur la création des anges. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا
خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياهم فلا تكن في مرية من لقائه قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. Le dernier récit donc, l'avant-dernier hadith que nous avons vu, la raison de sa mention de ce chapitre, c'était justement que le prophète d'Allah, il a fait allusion à la présence de l'ange d'Ibrahim. Et là encore, nous voyons notre récit où Imam Bukhari rapporte de Mohammed ibn Bashar, qui rapporte de Rundul, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte de Qatada. Deuxième chaîne de narration, Imam Bukhari dit que Khalifa m'a dit, rapporté de Yazid fils de Zurair, qui rapporte de Saïd, qui lui aussi rapporte de Qatada. Donc à partir de Qatada, la chaîne de narration elle est la même. Qatada rapporte de Abu al-Aliya, qui rapporte de l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la nuit où Allah m'a fait voyager pour le Mi'raj, alors j'ai vu Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, un homme au teint brun, très long, donc un grand homme. Et Ja'dan, deux traductions possibles. La première traduction, un homme avec des cheveux bouclés. Et la deuxième traduction, un homme très fort. Certaines personnes, certains commentateurs disent que Ja'dan traduit par un homme très fort est plus approprié. Car nous avons un récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, de mémoire, qui dit que le Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, il avait des cheveux lisses. Donc dans un autre récit, nous voyons qu'il a des cheveux lisses. Ici, nous avons la possibilité de traduire Ja'dan par des cheveux bouclés ou un homme très fort. C'est pour cela que nous allons traduire qu'il était un grand homme au teint brun et très très fort. Donc, corporellement, physiquement, il était fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le compare avec les hommes, les habitants de Shanoua. Shanoua, donc, c'est une tribu de Qahtan, donc des personnes qui étaient reconnues parce qu'ils avaient entre une certaine animosité. Donc, Shanoua, qui est dérivé de animosité, de haine. Là, Hazrat Moussa n'est pas comparé avec les qualités de ces personnes, mais ces habitants de Qahtan, justement, ils avaient ce teint brun, ils avaient cette corpulence, cette forte corpulence et cette grandeur dans leur taille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voulez un exemple, regardez les gens de cette tribu-là, et bien physiquement, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam le ressemblait un peu. Ensuite, j'ai vu Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, lui qui était un homme marbou'an khalqi, donc qui était, on va dire, un homme qui n'était ni grand, ni petit, mais de taille moyenne. Et physiquement aussi, il n'était pas trop faible non plus, il n'était pas extrêmement fort non plus, c'était un homme moyen par rapport à la taille et par rapport à sa force, et il avait le teint, il était quelqu'un de clair qui penchait vers le rougeâtre, un peu comme les Arabes, ils sont souvent clairs, et lorsqu'ils transpirent, lorsqu'ils ont chaud, ou lorsqu'ils vont s'énerver, ils vont tendre un peu vers le rougeâtre. C'est là la description de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Il avait les cheveux lisses, lui aussi. Donc, il n'avait pas les cheveux bouclés, ses cheveux sont lisses. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que j'ai vu Malik. Malik, c'est qui est le gardien de l'enfer. La raison pour laquelle le récit est mentionné ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à l'existence d'un ange, en l'occurrence le gardien de l'enfer. Et j'ai vu aussi le Dajjal, le homicide, celui qui va venir, l'antéchrist, qui va venir à la fin des temps pour combattre les musulmans. Donc, lui aussi, je l'ai vu. Ainsi que, fi ayatin, parmi d'autres signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a montré au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un verset du Coran, فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. Certains commentateurs de hadith disent que ce verset du Coran, c'est un verset que les narrateurs de hadith, ils ont mentionné. C'est-à-dire que dans ce verset, فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, Allah il dit que nous avons accordé à Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam la Torah. Donc le livre, la Torah, et nous avons fait de lui un guide pour les Bani Israël, et ne doutez pas de la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. De mémoire, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. De mémoire de la surah Al-Islam Siddaf, dans le dernier rukou, nous retrouvons ce verset. Donc, certaines personnes disent que ce sont les narrateurs de hadith qui disent que là nous avons dans le Coran même la preuve. Parce qu'on peut dire qu'Hazrat Moussa il est décédé.
Hazrat Isa est décédé. Comment est-ce que le prophète d'Allah a pu les rencontrer? Même lors du Mi'raj, ils sont de leur tombe. Qu'est-ce qu'ils font dans le ciel? Alors que nous avons vu dans les récits du Mi'raj qu'il a rencontré les prophètes. Il a aussi officié une prière. Derrière lui, il y avait tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Là, c'est le miracle et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce Coran, dans ce verset, Allah lui-même il dit que ne doutez pas de la rencontre du prophète d'Allah avec Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, car cela s'est réellement passé. D'autres personnes disent que non. Fala takun fi millatin min liqa'ihi. Ce morceau de verset a été récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète il nous rappelle, il dit que j'ai vu le Dajjal, l'antéchrist, et Allah il s'adresse à tous les musulmans. Ne soyez pas dans le doute quant à l'avènement, la venue de l'antéchrist avant la fin des temps. Très certainement il va venir. Ce n'est pas une histoire miracle, ce n'est pas un conte de fées, mais ce n'est pas aussi comme on dit un conte ou encore un mythe, la venue du Dajjal, mais c'est quelque chose de réel, de vrai. Donc attendez, il va venir et à ce moment soyez prêts. Donc deux explications quant à la présence de ce verset dans ce hadith. Et ensuite Hazrat Anas et Abu Bakr ils disent, rapport du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que les anges vont protéger la ville de Madina Munawwara contre Dajjal, c'est-à-dire que Dajjal ne pourra pas entrer dans la ville de Madina Munawwara lorsqu'il viendra sur terre. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith. Ce hadith, on pourrait le développer quant à la rencontre du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les autres prophètes dans le Mi'raj, etc. Mais ces hadiths vont revenir plus tard dans le Bukhari Sharif avec plus de détails. Donc on ne va pas les expliquer ici. Lorsqu'ils viendront avec donc plus de détails, nous allons Inch'Allah les expliquer. La venue de Dajjal, etc. aussi seront mentionnés dans les signes de la fin des temps, dans le Bukhari Sharif et dans d'autres récits aussi Inch'Allah. Donc à ce moment, nous allons détailler cela sur Dajjal, sur les autres prophètes. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.